Céline, ou si c'était à refaire, le trou de la ruse est très court. Proverbe africain. Cela faisait bientôt 4 mois que Céline était en Wallonie. La vie défilait paisiblement. Elle avait su s'adapter progressivement aux affres de la vie en Europe. Elle n'arrivait cependant pas à s'habituer à l'hiver qui paraissait particulièrement rude cette année-là. Elle entendait les gens s'étonner de la rigueur du climat. Les professeurs l'appréciaient, elle ne pouvait que s'en réjouir et travailler davantage. D'ailleurs, comment faire autrement, seule à plus de 1000 lieues des siens? Elle n'avait pour compagnon que son travail. Céline avait remarqué qu'un homme s'arrangeait toujours pour se mettre à la même table qu'elle au restaurant U et la regardait avec admiration. Parfois, elle le croisait dans les couloirs de l'école. C'était si fréquent qu'elle comprit que cela n'était pas fortuit. Céline répondait poliment à ses salutations et s'en allait, ne lui laissant pas le temps d'entamer une conversation. Cet après-midi, Céline ne savait que faire, aucune envie de travailler. Elle se sentait envahie par une certaine paresse. De sa fenêtre, elle pouvait deviner le niveau de l'aiguille sur le cadran du baromètre à l'extérieur. L'hiver était omniprésent avec tous ses effets. Transie de froid, elle essaya de régler son chauffage. Céline songea à sa famille, à son pays et à la chaleur qui y régnait au même moment. Un tout petit peu de cette chaleur aurait pu atténuer, attendrir l'hiver. Céline eut la reminiscence des conseils de sa mère qui lui accordait toute son attention. Elle, sa fille unique et la prunelle de ses yeux. La perdre équivaudrait à la perte de sa vue. Céline le savait et lui en était reconnaissante. Les conseils que sa mère lui avait maintes fois prodigués ressurgissaient fréquemment et venaient confortablement s'installer dans sa conscience. Grande, élancée, d'une beauté frappante, une beauté qui accroche dès le premier coup d'œil, Céline avait le trait fin des belles jeunes filles du Maasai. On la prenait souvent pour une peule, une véritable sylphide. Nonobstant sa beauté et son intelligence, elle était crédule, elle avait un principe. Toute parole donnée est sacrée et doit donc être respectée et honorée. Son plus grand rêve, son fantasme même, avait toujours été de réussir ses études avant d'épouser le premier homme auquel elle donnerait son cœur, comme du temps révolu à perpétuer de nos grands-mères. Elle le désirait ardemment, à telle enseigne qu'elle repoussait tous ceux qui osaient lui faire la cour. Elle n'entendait pas perturber ses études avec ses petites amourettes aux conséquences douloureuses. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'amour, vent violent et passager, fait souffrir, surtout si l'on se laisse emporter par ses tourbillons? C'est en là que l'on en ressort. Elle avait reçu une éducation très stricte, interdiction formelle d'avoir un petit ami avant d'être à l'université. Tout cela était bien gravé dans son esprit. Elle avait fini par oublier que le temps s'en allait à vol d'oiseau et qu'elle gagnait en âge. Ses amis le lui rappelaient souvent. Elle avait 24 ans et laissait s'échapper les meilleurs instants de sa vie. Sa jeunesse, est-ce à la ménopause qu'elle trouverait un mari? Personne n'en voudrait. Tous les garçons de sa génération et ceux de la génération au-dessus seraient tous casés. C'est à présent qu'elle devrait en prendre un, mais il fallait compter avec Dieu qui, lorsque l'homme propose, dispose toujours comme bon lui semble. Elle se souvint de son premier amour sous l'influence des uns et des autres et après avoir été longuement torturée par la réflexion, elle avait fini par accepter le premier garçon sérieux qui lui proposa de faire sa vie avec elle. Elle ne l'aimait pas encore, mais elle finirait par y arriver avec le temps, se disait-elle. Seulement, elle se demandait pourquoi son cœur ne battait pas, comme elle l'avait maintes fois ouï dire lorsqu'elle rencontra Bastien la première fois. Le front légèrement proéminent lui conférait un certain charme. Bastien était d'un teint noir d'ébène, grand et robuste. Il était une véritable protection pour elle. Elle se sentait en sécurité avec lui. Elle l'avait rencontré à l'une des rares surprises parties auxquelles elle était autorisée à se rendre. Il avait tout de suite demandé à la revoir et elle avait accepté sans arrière-pensée, ne se doutant de rien. La voilà embarquée à son insu dans une histoire d'amour qui dura à peine une année.
Le comportement de Bastien a mené Céline à comprendre qu'elle était davantage en danger qu'en sécurité avec lui. C'était une relation brumeuse qui présageait des douleurs, de la souffrance à gogo. C'est avec une amertume doublée de réalisme qu'elle dut se résoudre à rompre avec Bastien. Elle comprit que pour vivre un amour presque parfait, il fallait que plusieurs conditions fussent réunies. Elle ne devait pas être esclave de l'amour et surtout ne pas avoir, elle non plus, sa traversée du désert. Son père avait fui ses responsabilités lorsque sa mère lui avait annoncé avec joie qu'elle attendait un enfant de lui. Celle-ci le sentit devenir fébrile et hyper nerveux. Il ne dit mot, mais il eut plutôt un rire hystérique. Sa mère, choquée par son attitude, n'avait pu ajouter un seul mot non plus. Elle en demeura inerte, comme frappée d'apoplexie. Dès cet instant, elle sut que c'était fini entre elle et cet homme qu'elle avait profondément aimé et qu'elle aimait toujours. Mais son enfant était plus important que cet amour qui, elle s'en rendait compte, n'en était pas un. Elle ne le revit plus jamais de la vie. Il avait disparu de son domicile. Elle en demeura inerte comme frappée d'apoplexie. Dès cet instant, elle sut que c'était fini entre elle et cet homme qu'elle avait profondément aimé et qu'elle aimait toujours. Mais son enfant était plus important que cet amour qui, elle s'en rendait compte, n'en était pas un. Elle ne le revit plus jamais de la vie. Il avait disparu de son domicile. Comment avait-elle pu croire à tous ces mensonges, à toutes ces promesses durant toutes ces années sans déceler la moindre faille en lui? Elle avait été aveuglée par son amour pour lui. Depuis son départ, il n'avait jamais plus cherché à connaître leur sort. Il apprit plus tard qu'elle avait donné vie à une fillette, mais il ne se dérangea guère pour la voir. Lorsque Céline eut 12 ans, sa mère lui raconta tout ce qu'elle devait savoir et lui fit promettre de ne pas fréquenter les hommes. Ils étaient tous des salauds. Son seul avenir résidait dans ses études. Grâce à elle, elle réussirait, susciterait respect et admiration. Sa mère était allée à l'école d'elle-même, élevée par son oncle qui était instituteur et directeur d'école. Ce dernier n'avait jamais rien fait pour cela. Alors, elle allait chaque fois à la fenêtre de la classe qu'il tenait et répétait à tue-tête tout ce qui était enseigné. C'est ainsi que le commandant de division, c'était pendant la douloureuse époque coloniale, la remarqua lors d'une tournée d'inspection et ordonna à son oncle de l'accepter dans sa classe. La fillette avait obtenu d'excellents résultats qui avaient aiguisé la fierté de son oncle. Cela lui valut, après ses études, d'être parmi les premières femmes à travailler dans son pays. Céline fut attristée de n'avoir pas de père comme ses camarades qui parlaient souvent des leurs. Elle ne pouvait parler que de sa mère. Elle s'était maintes fois demandé où squattait le sien, mais elle comprenait à présent sa pauvre et douce mère, comme elle avait dû souffrir, porter la lourde croix toutes ces années, et cela à cause d'elle, Céline. Quel pesant et pénible fardeau. Céline s'apprêtait pour l'école, toutes sortes d'idées et d'images se déployaient et défilaient dans son esprit et dans sa mémoire. Ces rencontres fréquentes, préméditées par cet homme, conduiraient certainement à une amitié. Mais à quelle amitié? À ces violentes tornades de l'automne qui emportent tout sur leur passage, même les toits des maisons? Céline sut bodorer ses intentions, mais préférait ne pas en faire cas. Elle avait déjà conduit plusieurs soupirants. Elle ne rimait pas avec les mots aventure et le refusait d'ailleurs. Lui finit par trouver un moyen pour se faire présenter à Céline. Après sa présentation, il ne se gênait plus pour se retrouver dans le milieu de Céline, mais elle continuait de l'ignorer. Sous prétexte d'éviter le choc d'une réponse négative qui l'enfoncerait davantage, il fit part de ses intentions à Céline par l'entremise d'un de ses amis. Céline répondit qu'il devait avoir le courage de s'exprimer lui-même. Sa réponse fut, par la même occasion, un refus. Ce jour-là, Céline rentra de chez elle dès la fin des cours. Elle ne voulait pas être perdue dans la foule des passants ni être engloutie par elle. À peine avait-elle déposé ses documents sur la table de travail, toujours bien ordonnés, qu'elle entendit frapper à sa porte, des coups timides, comme ceux d'un enfant qui n'osait pas s'annoncer. Céline alla ouvrir. Faustin, c'était ainsi qu'il se prénommait, entra dans la pièce avec une démarche gauche qui mettait en relief ses jambes en échasse, égoncées, dans un pantalon mal taillé.
Plein de gêne, il se confondit en excuses pour son intrusion. Il demeura indécis pendant quelques minutes, mal à l'aise. Ce silence lourd et pesant parut interminable. Puis sa langue se délia ex abrupto et il se mit à dévider d'une seule traite la leçon qu'il avait concoctée depuis qu'il avait jeté son dévolu sur elle. Je suis vraiment désolée de vous importuner de la sorte, j'aurais dû vous prévenir de ma visite. Je sais bien que mon comportement est incorrect, mais cela est plus fort que moi. Il me fallait vous voir à tout prix. Ma démarche auprès de vous a été maladroite. Nous vous voyons très souvent à la faculté, mais de façon impersonnelle. Je souhaiterais que vous me connaissiez davantage. Je suis née un 10 août, j'ai 31 ans et suis le benjamin d'une famille de 6 enfants. Je suis célibataire. Il insista lourdement sur ce point, mais j'ai une fillette de 4 ans conçue lorsque j'étais à l'université en première année et dont la mère n'a pas eu la patience d'attendre que je termine mes études. Elle est allée se mettre en ménage avec un soldat. J'avoue que j'en ai souffert. Tu connais la raison de ma présence ici. Je suis très amoureux de toi, j'en perds même la tête et je veux faire du sérieux avec toi. Ne dis rien pour l'instant, fit-il timidement en levant les bras, interrompant ainsi Céline, qui allait lui répondre. Je sais que je ne suis pas beau, mais c'est le cœur qui compte, pas le physique. Je ferai tout pour te rendre heureux, poursuivit-il, hors de souffle, comme s'il venait de terminer une course de fond. En effet, il n'était pas un Adonis, il avait seulement une taille élancée, une véritable tige de maïs. Céline, silencieuse, resta elle aussi quelques minutes le couple soufflé, puis abasourdie, elle lança. Bien, puis-je vous offrir à boire? Oui, je prendrais bien un jus d'orange, mais je vous en prie, tutoyez-moi, je me suis déjà permis de le faire. Tu l'as constaté toi-même. Elle se retira à la cuisine pour lui préparer son jus d'orange et en profita pour se faire un thé glacé. Quand elle revint, elle se mit face à lui et le regarda droit dans les yeux sans sourciller. « Merci, c'est gentil de vous préoccuper de moi, mais je suis désolée, je ne puis vous fréquenter, je ne suis pas une aventurière, je suis là pour mes études. Je comprends ta position, se fixer des objectifs et se résigner à les atteindre est tout à ton avantage, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je saurais être patient et te laisser le temps de mieux me connaître. Pour l'heure, accepte ma compagnie, tu ne peux rester éternellement seul. Nous pourrions travailler ensemble, ainsi que découvrir la ville et ses environs. Non, vraiment, ne vous souciez pas de moi. Je préfère ma solitude, elle est porteuse de paix et de sérénité. Prends le temps de réfléchir au moins quelques jours avant de donner une réponse définitive, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Après quelques minutes de conversation banale, Faustin la remercia, puis prit congé d'elle, sans avoir oublié d'obtenir qu'elle revienne sur sa décision. Ce jour-là, tout en sortant de chez Céline, Faustin se demandait ce qui se passait en lui. Depuis son arrivée en Flalonie, il avait eu plusieurs aventures. C'étaient toutes des petites salopes qui n'avaient aucune peine à mettre dans son lit. Mais il se sentait particulièrement attiré par Céline. Elle semblait plus équilibrée, le genre à avoir la tête sur les épaules. Elle était un défi pour lui. Lorsque Faustin vit Céline pour la première fois, il fut comme foudroyé, pétrifié par sa beauté. Il ne sentit même plus son souffle. C'était comme si son cœur s'était arrêté de battre. Pareille créature existe-t-elle réellement? Lui fallait cette fille, plutôt cette merveille. C'est ainsi qu'il se mit à épier ses moindres faits et gestes d'abord, et ensuite à la suivre partout, à la hanter. Il s'était juré qu'il y parviendrait quelle que soit sa résistance. Il suffisait de mettre son imagination en marche. La source de celle-ci ne tarissait jamais. Il ne se précipitait guère dans ses entreprises. Sa réussite provenait du fait qu'il réfléchissait en profondeur, prenait le temps qu'il fallait. Il y a aussi son côté hypnotiseur dont il savait si bien se servir en temps opportun. Il était naturellement fin comédien. Il pouvait convaincre sans difficulté l'auditoire le plus réticent,
telle sueur araignée, il tisserait sa toile et l'y enfermerait lentement mais sûrement. Il avait jeté son dévolu sur Céline. Il était convaincu que Céline serait une proie facile pour lui. Ce n'était pas une question de temps. Il saurait bien s'il fallait lui jouer la comédie du grand cœur meurtri. C'est une recette qui marche à tous les coups.